Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On démarre ces 5 minutes d'info avec le tête-à-tête Patrick Hachi, ministre tunisien des technologies et de la communication. Le Premier ministre a accordé cette audience à Nizar Ben Nedji en marge de la 6e édition du Salon international des technologies et de la communication. Audience accordée donc hier mardi. Le ministre est en Côte d'Ivoire pour un partage d'expériences en matière d'économie numérique. On y reviendra dans le 13h avec Alexis Ouedraogo. L'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC. En début de semaine, la structure a reçu la visite d'Amadou Coulibaly. Le ministre de la Communication s'y est rendu pour échanger avec le comité de direction sur ces nouvelles orientations. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. Séance de travail entre le ministère de la Communication et de l'économie numérique et le comité de direction de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, ANSUT. Cette structure sous tutelle reçoit dans son antre le ministre Amadou Coulibaly. Point à l'ordre du jour, le fonctionnement de cette société d'État et le rappel de ses axes stratégiques. Après échange, une rencontre a initié avec le personnel de l'ANSUT pour faire le bilan de leurs préoccupations. Pendant près de 10 ans, il n'y a pas à l'ANSUT de profil de carrière. À l'ANSUT, les cotisations sociales ne sont pas réglées depuis 2018. Chers collaborateurs, cultivons la patience et ayons confiance en notre hiérarchie, car nous sommes sur la bonne voie, celle de travailler de façon acharnée pour redonner à notre agence sa place prépondérante dans le paysage africain de l'économie numérique et en faire une référence pour la sous-région. Au vu des doléances du personnel et de la direction de l'ANSUT, le ministre rassure. C'est vrai que l'agence a eu quelques difficultés, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a un accompagnement fort de l'État déjà. Et à partir de ce moment, nous avons rassuré aussi bien le comité de direction avec qui nous avons eu une longue séance de travail qui a permis de faire un état des lieux sans complaisance donc, de la situation. Et je voudrais en cela féliciter le directeur général pour le courage qu'il a eu de nous dépeindre donc, la situation réelle de la boîte. La visite officielle du ministre Amadou Coulibaly à l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ANSUT est la première du genre depuis l'attribution du portefeuille de l'économie numérique à son titulaire à la date du 20 avril 2022. C'est une mission sur la mise en œuvre du projet Assurance Récolte qu'une délégation de la BOAD a entamé récemment en Côte d'Ivoire. Avant l'implémentation du projet à proprement parler, les membres de la délégation ont pu échanger avec le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Le ministre de l'Agriculture a rappelé que ce projet concourra à la sécurité alimentaire. Nous y reviendrons dans le 13h. Au Cameroun, l'armée annonce avoir libéré lundi la sénatrice enlevée il y a un mois par des séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Elisabeth Regina Mundi avait été kidnappée à Bamenda le 30 avril dernier. La libération de la sénatrice a eu lieu à l'issue d'une opération militaire à Achong, dans le département de la Momo. Ses ravisseurs demandaient un échange de prisonniers et menaçaient de l'exécuter. Le ministère camerounais affirme qu'à l'issue de l'opération, outre la sénatrice, d'autres personnes ont été libérées sans indiquer leur nombre et leur identité. Il évoque également la capture de 3 combattants qualifiés de terroristes, la mort d'une dizaine d'autres et la saisie de matériel de guerre. Un employé de MSF, Médecins sans frontières, est décédé samedi dernier après avoir été touché à 3 reprises par les tirs d'un membre des FACA, les forces armées centrafricaines, dans la préfecture de Louham, au nord-ouest du pays. Mahamat Ahmad, centrafricain de 46 ans, travaillait depuis 2010 chez MSF et s'occupait de la distribution des médicaments. Il était en congé chez lui dans la petite ville de Moyenne Sido, à 500 km au nord de la capitale Bangui. Médecins sans frontières condamne avec la plus grande fermeté le meurtre et appelle les autorités à clarifier les circonstances qui ont conduit au meurtre donc de leurs collègues. Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis allaient fournir à l'Ukraine des systèmes de roquettes plus avancés et des munitions afin de lui permettre de frapper plus précisément des cibles majeures sur le champ de bataille. Le chef de la Maison-Blanche a ajouté que Washington entendait ainsi permettre à Kiev de disposer d'une position
position la plus solide possible à la table des négociations avec la Russie. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.